Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Aujourd'hui, on est à l'épisode 19. Puis, avant que tu commences, comme on vient de se parler un peu, on voulait juste faire un petit shout-out puis donner nos condoléances au sergent Eric Mueller de la OPP qui s'est fait tirer à Bourgette dans un call comme hier matin. Là, on est vendredi après-midi. C'est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi, dans les petites heures du matin. Fait que je pense que c'est arrivé vers 2h du matin jeudi. Fait que tout ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 3 policiers qui sont fait tirer. Il y en a un qui est mort, puis il y en a 2 qui sont vivants. Puis il n'y a pas eu d'autres... je suis en train de checker live pour d'autres nouvelles, puis il n'y a pas vraiment... il n'y a aucune information live à propos du shooter, ou s'il y en avait plusieurs, ou qu'est-ce qui s'est passé avec. Là. Mais comme je disais à Ben, genre, c'est fucked up de penser que ça arrive au Canada aussi. Genre. Ouais. Dans le podcast, on dit tout le temps genre qu'il y a plein de shit de même qui arrivent aux États, puis des fois, on blast les États en disant qu'ils n'ont pas l'allure pis tout, puis là, ça arrive à genre 10 minutes d'ici. Ouais, comme... vraiment proche. Là. C'est fou de penser ça. Ouais, comme c'est weird parce que comme je dis, comme hier, comme je passe par là toutes les semaines pour aller à ma game de baseball. Puis là, hier, j'ai passé comme en face, puis il fallu que je coupe faire le détour, genre, mais c'est juste bizarre de voir comme des cautions puis des... Tu sais, comme un vrai murder scene, genre, que comme tu verrais sur un CSR, quoi de même, juste le voir proche de chez nous, c'est même pas à 10 minutes d'ici, là. Ouais. Fait que comme de savoir qu'il y a 3 gars qui sont fait tirer, comme dans un quartier proche de chez nous, puis qu'il y a un policier de mort, genre. Tu sais, le policier avait 42 ans, femme, 2 enfants, comme... C'est vraiment rough, surtout pour la famille, là. C'est triste de savoir qu'il laisse derrière une femme puis 2 enfants. Là. C'est les 2 enfants qui viennent me chercher le plus. Puis on peut pas être trop vieux, là, comme... Pour un disturbance call, là. Ça, c'est les détails qu'on a eu en ce moment, là. Ils sont fait appeler, il y avait de la merde qui se passait dans la maison, whatever, eux autres, ils ont pullé up là. Je sais pas comment que ça s'est mené à ça, mais les 3 policiers qui étaient sur place ont fait tirer 3. Fait que... J'ai hâte de savoir plus d'informations, là. On va sûrement en parler la semaine prochaine si jamais on en a plus d'informations, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. C'est ça, fait que pour quelque chose de local, on va couvrir l'info qu'on a, là, surtout que comme ça fit bien le podcast en général. Bien sûr. Mais ouais, juste encore là, c'est tout one day ago. Mais c'est parce que les rues sont encore bloquées aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle. Là. Mais fait en tout cas, nos condoléances à la famille ou ceux, si jamais il y en a de vous autres qui connaissaient quelqu'un d'impliqué là-dedans, ben... Nos sympathies. C'est ça. Fait que, ceci dit, on va commencer mon histoire de cette semaine. On va parler de Denise Amber Lee. De nos jours, grâce à la technologie, il est devenu beaucoup plus difficile de kidnapper quelqu'un et de s'en tirer. Avec les Amber Alerts et les caméras partout, les enlèvements sont heureusement devenus plus difficiles à exécuter. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2008 et elle va parler, vous l'aurez deviné, d'enlèvement. Plusieurs personnes ont été témoins de ce crime, ce qui a entraîné un flot d'appels au 911 pendant que l'enlèvement était toujours en cours, ce qui a entraîné une course contre la montre pour sauver la victime. Comme toujours, je vais vous donner un petit aperçu de tout le monde dans cette histoire et aujourd'hui nous allons commencer avec Denise et Nate Lee. Les deux s'étaient rencontrés au secondaire mais sont restés amis jusqu'en 12e année lorsque Denise a finalement eu le courage de demander à son crush pour une date puis il a dit oui. Fait que c'est weird que ça c'est la femme qui a demandé pour une date. Ça arrive pas souvent. Non. Nate était très populaire et aux yeux de Denise, il semblait exister dans un monde totalement différent d'elle. Mais après leur premier rendez-vous, ils savaient tous les deux qu'ils avaient rencontré leur âme sœur. C'était un coup de foudre. Petite histoire cute, mettons. Leur premier rendez-vous n'était que quelques jours avant la Saint-Valentin. Et même s'ils venaient d'avoir leur premier rendez-vous, Nate est sorti et a acheté à Denise une bague en forme de cœur. C'était pas une bague de fiançailles, c'était pas une bague chère, mais c'était définitivement romantique aux yeux de Denise. Rappelez-vous de la bague. Ceci a entraîné une relation et seulement 1 an plus tard, en 2005, ils se sont mariés. Peu de temps après leur mariage, ils ont accueilli leur premier enfant nommé Noah en 2007. Noah en 2005, et en 2007, leur deuxième fils, Adam, est né. Fait qu'ils ont 2 fils. C'était beaucoup pour Denise, qui a essayé de jongler entre l'université et le fait d'être mère. Alors, elle s'est retirée de l'université pour devenir mère au foyer afin de se concentrer à plein temps sur sa famille. Nate a dû travailler 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Son emploi principal était un releveur de compteur pour la compagnie d'électricité et ses 2 autres emplois étaient à temps partiel à l'épicerie locale et pendant l'été, il était un umpire pour la ligue de baseball locale. Fait qu'il travaillait tout le temps. La jeune famille a loué une maison dans la ville de Northport en Floride, qui n'était pas trop loin de l'endroit où ils ont tous les 2 grandi. Leur maison était un peu éloignée par contre, à la limite de la civilisation et juste au-delà du développement. Il y avait des terres marécageuses, mais parce que le loyer était vraiment bon marché pour une maison nouvellement construite de 3 chambres et 2 salles de bain, la famille se sont installés et ont élevé leur garçon.
Le matin pluvieux du 17 janvier 2008, Denise était au lit quand Nate est parti travailler. Elle resterait à la maison ce jour-là, comme elle faisait tous les jours, avec ses deux garçons qui avaient alors 2 ans et 6 mois. Quand elle s'est levée, Denise a amené Noah sur le porche arrière et lui a fait une coupe de cheveux. Puis vers 11h, Nate a appelé, comme il le faisait souvent pendant sa journée de travail, pour prendre des nouvelles de Denise et les garçons. Et ils ont parlé pendant environ 5 minutes. Tout en disant au revoir au téléphone, Nate a rappelé à Denise d'ouvrir les fenêtres parce que c'était une journée froide et pluvieuse et qu'il pouvait économiser de l'argent sur la facture d'électricité en ne faisant pas fonctionner leur climatisateur. Ah, comme chez nous. Comme ben smart. Comme un... Anyways. Comme toi, mon Ben. Hey, j'ai parti l'air climatisé aujourd'hui. Je sais, j'ai frette. J'ai tout le temps frette quand j'ai ici. Hey, il fait combien là? Il fait 23. Là. Je sais, pis c'est... Il faisait Anyways. 26 quand Anyways. il fait 23. Anyways. Nate est ensuite devenu occupé au travail et n'a pas pu appeler une deuxième fois comme il le faisait habituellement avant 15h, après la fin de son heure de travail. Fait qu'il a essayé d'appeler après 15h. Habituellement, il rappelle durant l'après-midi, mais il n'a pas eu le temps vu que sa journée est occupée. Mais quand il l'a appelé, cette fois, le téléphone a juste sonné, ce qui est inhabituel car Denise décrochait toujours. Il a automatiquement commencé à avoir un mauvais pressentiment. Alors qu'il montait dans sa voiture et commençait à rentrer chez lui, il a rappelé Denise de son téléphone portable et encore une fois, pas de réponse. Le retour à la maison a pris environ une demi-heure et Nate a appelé la maison 7 fois au total pendant le trajet, toute sans réponse. Ouais. Il est finalement arrivé à la maison et les portes étaient toutes verrouillées et lorsqu'il est entré dans la maison, tout était calme. Tout était calme. Excuse, je l'ai dit en un mot. Hein. Il a appelé Denise, mais il n'y a pas eu de réponse. Et l'un des aspects étranges était que ses clés, son sac à main et son téléphone portable étaient toujours dans la maison. L'autre partie étrange, leurs fils étaient tous les deux là et ils semblaient tous les deux bien dans leur chambre. Les deux étaient couchés ou... 2 ans pis 6 mois, t'as dit? Ouais. Fait que les deux sont là, ses affaires, elles sont là, il y a Engel qui est pas là. Okay. Denise n'aurait jamais laissé les enfants seuls, alors Nate a sauté à la conclusion qu'elle avait disparu. Quelque chose était wrong. Ses vêtements avaient été disposés sur le lit comme si elle s'apprêtait à prendre une douche et les fenêtres que Denise avait ouvertes ce matin-là étaient toutes fermées mais pas verrouillées. Qui était weird. Parce que Nate a appelé et dit ouvre les fenêtres, elle a ouvert les fenêtres pendant qu'il était encore au téléphone. Puis quand Nate est revenu l'après-midi, les fenêtres étaient toutes fermées mais pas lock. Mais il sait que si Denise aurait refermé les portes, elle les aurait lockées. Il semblait à Nate que quelqu'un les avait tous fermés, mais n'a pas rouvert la climatisation, alors il faisait chaud et humide à l'intérieur de la maison. Fait que tout était weird, genre. Si elle aurait fait refermer les portes, elle aurait rouvert la climatisation, comme tout marchait pas. À ce stade, Nate a vraiment commencé à paniquer. Il a appelé tous les gens qu'il connaissait, mais personne ne l'avait vu ce jour-là. Il n'avait d'autre choix que d'appeler le 911 et de signaler la disparition de sa femme. Lorsqu'il a terminé l'appel avec la police, il a ensuite appelé le père de Denise, le sergent Rick Goff, qui se trouvait être un vétéran de 25 ans, du bureau de shérif du comté de Charlotte, qui était dans la même communauté. Le sergent Goff lui-même avait appelé la maison plus tôt dans l'après-midi pour inviter le couple chez lui pour le souper, mais comme personne ne répondait, il a laissé un message, alors il a répondu au téléphone à Nate, quand Nate a appelé, il a répondu au téléphone en disant « Hey, voulez-vous venir souper? » C'est là que Nate a alors répondu en disant qu'il ne pouvait pas parce que Denise avait disparu. Nate continue en expliquant la situation au père de Denise. Lorsqu'il a raccroché au téléphone avec Nate, le sergent Goff a immédiatement contacté le service de police de Northport. Il voulait utiliser ses connexions pour s'assurer que le bureau de police comprenait la gravité de la situation. Comme il comprend que c'est un adulte puis que les adultes des fois disparaissent, mais il veut faire certain que le Northport Police Department, ils savent que c'est pas normal et de commencer tout de suite. Il a ensuite contacté ses propres gens au bureau du shérif du comté de Charlotte. Et il a ensuite appelé son ami Howard Grace, qui travaillait comme photojournaliste pour la télé locale, dans l'espoir d'impliquer les médias. Il niaisait pas, là. Il savait tout de suite qu'il y avait quelque chose de wrong, puis il a appelé toutes ses connexions pour faire sûr que tout le monde le sache. Comme, hey, faut trouver Denise. C'est ça, comme il y a rien qui tient debout. Fait que c'est pas je vous donne un warning, c'est tout de suite, faut que ça se passe, là. Fait qu'il a tout fait ce qu'il avait à faire. Là. Il a tout fait ce qu'il avait à faire, il a bien fait ça. Mettons. C'est ça, comme j'essaie de penser à quoi il aurait pu faire de plus, puis comme il a tout couvert. Là. Pendant ce temps, le détective Chris Morales du Northport PD s'est rendu à la maison des Lee pour commencer son enquête. Je vais dire souvent la maison des Lee. Quand je dis la maison des Lee, c'est la maison de la famille des Lee. À l'intérieur de la maison, le détective Morales n'a trouvé aucun signe d'entrée par effraction ou de lutte. Le père de Denise et les parents de Nate étaient à la maison à ce moment-là, et pendant qu'un hélicoptère faisait le tour de la zone à la recherche de Denise, parce qu'un hélicoptère a été appelé, la police considérait très évidemment Nate comme un suspect.
Nous savons tous que le mari est toujours le premier suspect lorsqu'il s'agit d'une femme disparue, mais c'était frustrant pour tous les membres de la famille présents, car ils savaient tous pertinemment qu'il n'était impossible que Nate fasse quoi que ce soit pour blesser sa femme. Tout le monde le sait, mais tu sais, la police ne sait pas ça. Ensuite, la police a décidé de sonder le quartier et ils ont appris quelque chose d'intéressant du voisin d'à côté. Entre 1h et 2h cet après-midi-là, le voisin regardait la télévision quand il a regardé par la fenêtre et a remarqué une voiture verte suspecte avec des détails noirs qui montait et descendait la route très lentement. Cela a rendu le voisin de Lee suspect, alors il est sorti pour investiguer en pensant que le conducteur était peut-être perdu, mais quand il a établi un contact visuel avec le gars au volant, il s'est stationné dans l'entrée de la maison des Lee. Fait qu'il s'est parké dans le driveway. Le voisin a alors pensé « Ah, c'est un ami de la famille, il est whatever. » Donc il est retourné à l'intérieur. Fait qu'à partir de là, il était vraiment plus suspect, whatever. 15 minutes plus tard, le voisin est à nouveau sorti pour vérifier le courrier et il a remarqué que la caméra ouverte sortait de l'entrée de la famille des Lee, puis s'éloignait. Une fois cette information donnée par le voisin, il était assez clair pour tout le monde que Denise avait probablement été enlevée par celui qui conduisait la caméra. Il était maintenant 5 heures à ce moment-là et il commençait déjà à faire noir lorsque la police a envoyé un bolo à d'autres agences de la région via un téléscripteur. Un bolo, c'est comme une expression en anglais, c'est « be on the lookout ». Fait qu'il donne une description du char à tous les policiers de la région puis ils disent « OK, faut retrouver ça ». Fait que c'est un bolo, c'est le même ça s'appelle. Ben, c'est le mot que tu m'apprends cette semaine. Non, il y en a un autre. Ok, tu l'as vraiment. Je le sais, il y en a un autre plus loin. Tu l'as changé de couleur, quelque chose? Non, mais tu vas le savoir, que je le dis. Ouais, ben, tu vas être à deux de bon, parce que bolo, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est une expression anglaise, c'est « be on the lookout » pour la caméra ouverte. Anyways. Le bolo a été reçu par la Florida Highway Patrol, les US Marshals et d'autres services de police voisins, y compris le département du shérif du comté de Charlotte. Du monde à la messe, là. Mais minute. Ce qui rend la situation encore plus dure est que le centre de répartition du comté de Charlotte venait de renvoyer le réparateur de téléscripteur chez lui pour la journée uniquement pour des raisons budgétaires, de sorte que le bolo est passé complètement inaperçu dans le comté de Charlotte pendant encore 2 heures. Et malheureusement, ces 2 heures ont été cruciaux. Fait que, juste pour sauver de l'argent, ils ont renvoyé le téléscripteur, puis il n'y a personne qui a fait en sorte que, OK, s'il y a un bolo, quelque chose de même sort, faut le donner à tout le monde, genre. Fait que personne, pendant 2 heures, a fait rien dans le comté de Charlotte. Environ une demi-heure plus tard, un homme nommé Harold Maxlow reçoit une visite inattendue à son domicile de son cousin Michael King. Michael Michael avait besoin de lui emprunter quelques articles parce que sa tondeuse à gazon était coincée dans sa cour à avant. Son moulin à l'arbre, je veux dire? Son moulin à l'arbre. J'ai pas écrit ça parce que je savais que la moitié du monde ne comprendrait pas ce que je dis. Mais c'était un moulin. Un moulin à l'arbre? Ouais. Mais il était coincé dans sa cour avant. Comment qu'une tondeuse fait pour rester pogné dans sa cour avant? Elle a été épaisse en esti, sa cour, là. Il lui dit qu'il avait spécifiquement besoin d'une lampe de poche, d'un bidon d'essence puis d'une pelle. Ok. Tu répares ton moulin à l'arbre avec une pelle, toi. Toutes des choses un peu weird pour prendre une tondeuse, à mon avis, mais whatever. Harold, voulant aider son cousin, fouilla dans son garage, posant pas de questions et rassembla tous les objets que son cousin Michael avait demandé. Michael a pris les objets, l'a remercié, s'est précipité vers sa voiture qui, vous l'avez probablement déjà deviné à ce point-ci, était une Camaro verte. There you go. Alors qu'Harold rentrait chez lui, il a soudainement entendu la voix d'une femme crier depuis l'intérieur du véhicule de son cousin. « Appelez la police » criait la voix. Harold se retourna et s'approcha de son cousin visiblement confus et lui demanda ce qui se passait. Michael, qui semblait lutter avec quelque chose sur le siège arrière, leva la tête et répondit « Rien, ne t'en fais pas, je retourne chez moi. » Comme, oublie ça. Harold s'est alors retourné et a commencé à marcher vers la maison, mais étant trop perturbé par ce qu'il avait entendu, il s'est retourné une autre fois pour jeter un autre coup d'œil, et c'est alors qu'il a vu son cousin se cambrer au-dessus de la console centrale de la voiture en appuyant sur la tête d'une femme qui était sur le siège arrière. Michael King s'est rassis sur le siège du conducteur et immédiatement parti. Fait qu'Harold n'a pas eu le temps de faire quelque chose de ça à partir de ce point-là. Harold savait que ce qui se venait de se passer n'était pas normal et parce qu'il se méfiait manifestement de ce qui se faisait son cousin, il a donc décidé de monter dans sa propre voiture et de se rendre chez Michael pour voir s'il y avait vraiment une tondeuse à gazon coincée dans sa cour avant. Et vous l'avez deviné, il n'y en avait pas de tondeuse. De la bullshit. Et surtout, Michael King n'était pas rentré chez lui comme il l'avait dit. Il a dit « je m'en retourne chez nous », il était pas retourné chez eux.
Harold était troublé par la situation, mais ne savait pas quoi faire. Il en a parlé à sa fille Sabrina, et elle a décidé d'appeler le 911. À 18h14, un deuxième appel a été passé au 911 et a été transféré au centre d'urgence du comté de Sassonola. L'appelant était une femme qui semblait être bouleversée et avait l'air d'être à l'intérieur d'un véhicule. L'appelant était Denise, et elle suppliait Michael de la laisser partir. Fait que Denise a appelé la police. Puis je vais te dire comment. Elle avait l'air terrifiée et disait des choses comme « S'il vous plaît, laisse-moi partir. S'il vous plaît, je veux juste revoir ma famille. S'il vous plaît. » Elle répétait tout le temps la même chose. Elle n'arrêtait pas de répéter les mêmes choses comme je viens de dire. Puis finalement, l'opérateur a entendu la voix de Michael en disant « Où est mon esti de cellulaire? » Je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à voler le cell de Michael puis a appelé la police sans qu'il remarque. Eh pas. Ouais, tant mieux. Mais... Tout au long de l'appel, ouais, tant mieux, mais c'est un épais. Tu vas voir, c'est un épais du plus haut niveau. Okay? Il y a pas plus... C'est dans les hautes catégories. Là. Tu sais, là, quel autre épais que tu peux penser de toutes les histoires que j'ai dit? Là? En ce moment, c'est dur à battre le combo mère-fille qui ont eu de la misère à mettre le gars dans le pick-up. Ah ouais. Comme celle-là, il... Ok, laisse faire. C'est pas à ce niveau-là, mais c'est pas mal proche. Anyways. Tout au long de l'appel, l'opérateur posait des questions et demandait un nom, mais il n'y avait pas de réponse au début. C'était jusqu'à ce que Denise dise doucement au téléphone « Je m'appelle Denise, je suis mariée à un beau mari, je veux juste revoir mes enfants, s'il vous plaît, protégez-moi. » L'opérateur a continué à poser des questions et Denise a semblé essayer d'y répondre d'une façon qui n'alerterait pas Michael. Fait qu'elle fait comme si elle répond à lui, mais elle répond à l'opérateur. Qui est pas facile. Surtout mais quand tu veux chier dans tes shorts. Elle réussit à faire ce qu'elle a à faire, ça marche bien, whatever. Ensuite, l'opérateur a vu que l'appel rebondissait sur la tour cellulaire de Northport. Finalement, la voix de Michael s'est fait entendre à nouveau en disant « Qu'est-ce que tu as fait avec mon cellulaire? » Et Denise a répondu en disant « Je sais pas, je suis désolé. » Denise a alors demandé à Michael s'il allait lui faire du mal, mais il a répondu en disant de lui donner le téléphone, comme il a ignoré sa question. Elle a ensuite demandé si elle allait laisser partir. Il a répondu en disant « Dès que j'arrête mon téléphone, je vais te laisser partir. » La dernière chose que l'opérateur a entendue avant que l'appel ne se termine brusquement était la voix de Denise qui demandait à nouveau de l'aide. Comme elle demandait à l'aide. Puis ça a coupé sec. C'est rough. C'est rough, surtout que t'entends le live. Sais, là, tu t'essayes d'aider. L'opérateur essayait, genre, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'sais, elle a fait sa job, je vais te dire comme à peu près qu'est-ce qui s'est passé après, là, mais c'est... Mettez-vous à la place de l'opérateur qui a tout essayé. Puis, je pense pas que tu l'as dit, puis je sais pas si tu vas le dire plus tard non plus, fait que t'es pas obligé de me le dire si tu t'es déjà pu le dire. Es-tu comme attaché en arrière? Es-tu couché? Es-tu assis normal? As-tu quelque chose sur la tête? On le sait pas. Ok, ces détails-là sont On le sait pas encore. J'en parle un petit peu plus loin. Mais encore là, les policiers sont pas 100% certains s'ils étaient attachés ou whatever. Ils savent pas. Parce que si elle a pu pogner le téléphone, je présume qu'elle avait pas les yeux bandés. Non, mais sûrement quand ils sont battus, genre, elle a réussi d'une manière ou d'une autre de fouiller dans une poche puis de sortir le sel. Je sais pas. Okay. Ils savent pas, comme... Tu vas voir plus tard. Sounds good. À peu près au même moment, un autre appel au 911 est arrivé au centre de répartition de Sarasota et l'appel provenait de Sabrina Moxlow, la fille d'Harold. Elle a raconté ce que son père lui avait dit au sujet de son cousin Michael et de ce qui s'était passé. L'opératrice, a répondu en disant qu'il recherchait en fait une femme et qu'elle devait leur donner toutes les informations qu'elle pouvait. Elle a fourni l'adresse de Michael et de la maison de son père et a donné une description de la voiture qui était assez similaire à celle du voisin. La situation était assez difficile pour tout le monde car il avait toutes les informations nécessaires pour procéder à une arrestation et sauver Denise, mais il ne pouvait pas la trouver. Il ne trouvait pas la caméra. Une caméra ouverte en plus, il n'a pas à tonne de ça. C'est un char relativement facile à trouver. Ben, c'est parce que je sais pas comment on était en 2008, je pense, 2008. OK. Je sais pas si la caméra ouverte était populaire, puis on est en Floride, fait qu'il y a sûrement plus de caméras qu'ici. Mais tu sais, je sais pas. Sûrement que des caméras ouvertes, il y en a sûrement pas beaucoup. C'est sûr, comme t'en auras pas trois dans le même parking lot. Là. C'était malheureusement une course contre la montre, car quand on pense aux objets que Michael avait empruntés, ses intentions n'étaient pas de la laisser partir. La police savait qui était le kidnappeur. Ils avaient les agents partout à la recherche de la caméra ouverte de Michael et ils connaissaient la zone générale où il se trouvait pour la dernière fois. À 18h30, un autre appel a été fait au 911 par une automobiliste du nom de Jane Kowalski. Fait qu'un autre appel a été fait. Elle appelait de sa voiture et a dit à l'opérateur qu'elle était arrêtée à un feu de circulation lorsqu'elle a entendu des cris et une agitation provenant d'une voiture qui se trouvait dans la voie à côté d'elle
Et vous l'avez deviné, elle a donné exactement la même description de la voiture que Sabrina et le voisin de Denise. Qui est... une Camaro verte, Ben. Ok, je pensais que tu cherchais un nom. J'étais comme, je connais pas tous les noms par cœur. J'ai pas l'écran en face. Jane a dit que les cris qu'elle avait entendus à l'intérieur de la voiture semblaient horribles. Elle a ensuite dit qu'elle avait établi un contact visuel avec le conducteur qui, selon elle, s'est ensuite retourné pour lutter avec quelqu'un ou quelque chose sur le siège arrière. Fait qu'encore, comme il se bat souvent avec. Là. Excusez, il y a un pop-up. Immédiatement après cela, Jane a vu une main se lever derrière le conducteur et la main a commencé à frapper sur la vitre du côté passager. Jane a ensuite dit que le feu était devenu vert et qu'elle n'est pas partie tout de suite parce qu'elle attendait que la caméra passe pour obtenir la plaque d'immatriculation. Mais le conducteur de la caméra s'est également assis au feu vert en refusant d'avancer. Ils bloquaient tous les deux la circulation, alors Jane a lentement roulé vers l'avant et une fois qu'elle a dépassé la caméra, le conducteur de la caméra a changé de voie brusquement et s'est placé derrière Jane pour pas qu'il voie sa plaque. Ils ont continué sur la route pendant un petit moment, puis la caméra a de nouveau changé de voie et a fait un virage rapide sur une autre route appelée Toledo Blade Boulevard, perdant Jane dans le processus. Fait qu'il a perdu Jane. Jane n'avait plus aucun contact visuel après. Jane était au téléphone avec l'opérateur pendant un total de 9 minutes et elle a fait connaître son emplacement tout au long de l'appel, mais aucun policier n'a pu la joindre à temps avant que Michael ne fasse ce virage à gauche. Il y avait un total de 4 voitures de patrouille à moins de quelques kilomètres d'elle à ce moment-là, mais aucune d'entre elles ne l'a atteinte à temps. Qui est fucked up. L'un des détails les plus déchirants de cette histoire est qu'il y avait une voiture de police sur la route exacte, le Toledo Blade Boulevard, où la caméra verte avait tourné en perdant Jane, mais comme le bolo s'est assis sur un bureau pendant 2 heures, le policier n'avait pas la description de la voiture. Parce qu'il était à... Fait qu'il est passé faire à causer puis il n'y a aucune crise d'idée. Qu'est-ce qu'il cherchait? Yep. Fuck. C'est fucked. Malgré 4 appels au 911, un hélicoptère dans le ciel et les autorités de 3 comtés différents, la caméra verte était encore introuvable. En même temps que tout cela se passe, la police est entrée par effraction dans la maison de Michael, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Ils ont trouvé du duct tape avec des mèches de cheveux collées dessus, ce qui signifiait que Denise avait été présente récemment. Fait qu'ils ont été chez eux, genre. À 18h50, un 5e appel a été fait au 911 et il a été fait par Harold Moxlow lui-même, le cousin de Michael, celle du début qui a prêté les whatever. Il s'était arrêté à une station-service de son quartier et avait passé un appel anonyme au 911, mais il a donné les mêmes informations que tout le monde avait déjà données. Il n'était donc pas d'une grande aide. À ce moment-là, il est presque 19h et Denise avait disparu depuis 15h30 et depuis ce temps, un total de 5 appels ont été passés au 911 à son sujet. Un de Nate, le mari de Denise, un de Denise elle-même, un de l'automobiliste Jane, j'ai eu de la misère à dire ce mot-là, hein? L'automobiliste Jane, un de Harold et un de la fille de Harold, Sabrina. Puis, si tu veux rajouter le père de Denise qui a appelé ses contacts, tu peux utiliser ça. Fait qu'il y a eu... La police avait des voitures de patrouille, un hélicoptère, des 4 roues, des chercheurs, des bénévoles. Puis pourtant, il ne fait pas encore le trouver. Il y avait tout. Puis il trouvait pas le char. Il était pas dans les back roads nulle part. Là. Je sais... Sûrement qu'il connaissait la région, Michael. Sûrement qu'il connaissait où passer. Il savait où passer pour éviter des... Je sais pas comment il a fait. 2 heures de plus se sont écoulées. Il est environ 21h lorsqu'un officier du comté de Charlotte, Christian Weimer, et un officier de l'État de Floride, Edward Pope, ont été postés sur Toledo Blade Boulevard, le dernier emplacement connu de la caméra verte. Le bolo était finalement sorti à ce stade-là et avait toutes les informations dont ils avaient besoin pour arrêter la caméra si elle passait. 10 minutes plus tard, vers 21h10, les 2 policiers ont vu une caméra verte correspondant à la description du bolo monter sur l'autoroute depuis Toledo Blade Boulevard. Ils ont commencé à suivre le véhicule dans leur voiture de patrouille séparée et finalement l'officier Pope l'a arrêté. Il s'est alors placé derrière la porte de sa voiture de patrouille et a sorti son arme, ordonnant au conducteur de sortir du véhicule. Mais le conducteur n'a pas obtempéré. Lève-le le mot. Ce que ça veut dire... Genre un synonyme de coopérer. Il n'a pas écouté les ordres. Okay. Comme les circonstances font que je t'aurais suivi pareil, mais le mot en tant que tel, aucune fucking idée. Merci. Ça a pris... Octempéré? Obtempéré. Je sais, hein? Il a émis l'ordre encore et encore, mais le chauffeur n'a pas bougé. L'officier a alors averti le conducteur que s'il ne sortait pas de la voiture, il était pour commencer à tirer dessus.
On est en Floride, hein, faut pas oublier. Oh, ouais. Je sais pas si c'est intelligent ou stupide, mais cela a fonctionné par contre parce que c'est à ce moment-là que la porte du conducteur s'est ouverte et les officiers ont pu voir Michael King sortir de la voiture vêtu d'une chemise de camouflage et d'un jeans, les bras levés en l'air. Fait qu'il est sorti. Il a été immédiatement menotté et c'est alors que l'officier Pope a vu que le jeans que Michael portait était trempé et que ses chaussures étaient couvertes de boue. Et quand il a regardé à l'intérieur de la voiture, Denise était malheureusement introuvable. Sur le côté de la voiture, l'officier a observé ce qui se ressemblait à des éclaboussures de sang. À l'intérieur de la voiture, il a trouvé un téléphone portable dont la batterie et la carte SIM avaient été retirées. Sur le siège arrière se trouvait une couverture, une pelle couverte de terre et une bague en forme de cœur. C'était la bague que Denise n'enlevait jamais. La bague que Nate lui avait offerte quand ils avaient commencé à sortir ensemble. C'est rough. Ça me fait penser à l'histoire de... T'en souviens de... Ouais, dans les tracks de train, là. Track de train qu'elle a survécu, là. Ça me fait chier, genre, que... Elle a tout fait qu'est-ce qu'elle avait à faire, Denise, aussi. Là. Elle a laissé pas des empreintes, mais des indices d'où qui était. Elle a laissé le duct tape, avec des mèches de cheveux, où qui était la maison dans la maison à Michael. Là, elle a laissé la bague dans le char. Comme elle a fait... Elle a réussi à appeler. De retour au poste, Michael King a refusé de parler et le lendemain, l'équipe de recherche a fouillé la zone près de l'endroit où Michael a été arrêté. Ils ont finalement fouillé un chantier de construction à Northport où l'un des chercheurs a remarqué une parcelle de terrain qui semblait avoir été récemment perturbée. À proximité se trouvaient quelques petits tas de terre qui semblaient déplacés et une inspection plus minutieuse révéla du sang sur le sable et l'herbe. Le lendemain matin, une équipe médico-légale a convergé sur la zone et a commencé à creuser la zone de sol qui avait été perturbée. Et à seulement 3 pouces sous la surface, ils ont trouvé le corps nu de Denise Amberly, avec une seule blessure par balle à la tête. Il sera plus tard déterminé lors de l'autopsie que le pistolet a été placé contre le front de Denise et a tiré juste au-dessus du sourcil gauche, execution style, ce qui a fait exploser son œil. La chose la plus difficile à entendre à propos de cette histoire, encore une fois, est qu'elle n'est malheureusement pas morte tout de suite. L'autopsie a révélé que ses poumons contenaient du sang aspiré, donc elle est morte noyée dans son propre sang. Quelques jours plus tard, une douille de 9 mm a été retrouvée près du corps, mais malheureusement, l'arme elle-même n'a jamais été retrouvée. Également, près de la zone, la police a trouvé une chemise et une paire de caleçons identifiés plus tard comme appartenant à la famille Daly. Le caleçon a été testé positif pour des spermatozoïdes et ces cellules ont ensuite été appariées à Michael King. L'ADN de Denise a été trouvé à l'intérieur de la voiture et à l'intérieur de la maison de Michael et son sperme et le sang de Denise ont été retrouvés sur le duct tape qu'il a utilisé pour lui lier les poignets. Michael King a été accusé du meurtre au premier degré, d'agression sexuelle et d'enlèvement. En étant le cave qu'il est, Michael King a plaidé non coupable de ces accusations, même s'il agitait une affaire ouverte et fermée pour le procureur. Fait qu'il y a tellement un gros égoïste qui a dit non, c'est pas vrai. La bullshit. La bullshit. Puis, attends d'écouter l'excuse qu'il a dit. Okay. Pour avoir violé, tué quelqu'un. Il a affirmé à la police que lui aussi avait été kidnappé, que lui et Denise avaient été kidnappés et ligotés ensemble, puis qu'il a été forcé de l'agresser. Ce qui est tout simplement fucking stupide. J'en reviens pas qu'il ait essayé ça. Au procès, l'avocat de Michael a fait référence à une lésion cérébrale qu'il avait subie dans son enfance lors d'un accident de traîneau. Ils ont affirmé qu'il avait un DIVO dans le cerveau et un QI de 71, et les membres de sa famille ont dit au tribunal qu'il n'était plus le même après cette blessure. Fait qu'il essaie de blâmer ça sur son QI bas. Le 28 août 2009, le jury a déclaré Michael King coupable de tous les chefs d'accusation et a recommandé une condamnation à mort par un vote de 12-0, qui est rare que ça arrive. Là. Mais 12-0, good for them. Ouais, fais mon affaire. Ça. Le 4 décembre 2009, le juge a suivi la recommandation du jury et a condamné Michael King à mourir par injection létale. En 2016, Michael a déposé un recours, mais celui-ci a été rejeté. Fait qu'il a essayé d'utiliser un appeal, ça n'a pas marché. Après avoir entendu l'histoire au complet, je peux pas croire que la police était si près de la sauver, mais parce que le polo n'a pas été envoyé quand il aurait dû l'être, cela a coûté la vie de Denise. Nate Lee, le mari de Denise, a intenté une action en justice contre le centre 911 du comté de Charlotte pour leur mauvaise gestion, et en 2012, il a obtenu un settlement de 1,25 million de dollars. Fait que 1 250 000. Nate créera plus tard la fondation Denise Amberly pour aider à promouvoir l'amélioration des systèmes de répartition du 911 et de sécurité publique à travers l'Amérique. En 2008, 4 mois après le meurtre de Denise,
le législateur de la Floride a promulgué la loi Denise Amberly qui exige un minimum de 232 heures de formation pour un nouvel opérateur du 911 dans l'espoir que cette situation ne se reproduise plus jamais. Ceci conclut l'histoire de Denise Amberly. Il s'est fait forcer à la violer. C'est fucked up, man. Il y a du monde fucked dans la vie. Comme... Excuse de merde. Là. Comme santé mentale, comme son QI bas, ça paraissait mieux que ça. Là. Comme je comprends que ces avocats, faut qu'ils essaient quelque chose. Oui. Ces avocats, no matter what, faut qu'ils... je mets pas la blâme sur eux autres, c'est eux autres qui ont sûrement pensé à tout ça. Mm-hmm. Mais le fait qu'il s'est essayé avec ça, c'est assez blétant. Juste, c'est pour ça que je le mets dans les plus hauts épais que j'ai vus dans toutes mes histoires que j'ai contées. Parce que j'en reviens pas que essayer de passer cette histoire-là. C'est la plus farfelue que j'ai jamais entendue. Ben, c'est aussi pire que l'affaire de sa tondeuse. Comme, tu sais, toutes les affaires qu'il a essayé d'inventer on the spot, c'est la plus grosse merde. Yep. Ma tondeuse est jamais dans ma côte, tu me passerais-tu une pelle? Une pelle? Mais c'est une lampe de poche. T'as plein jour! T'as plein jour, dude! Une lampe de poche, pourquoi? Pis comme, même à ça, genre, comme... Ça reste pas pogné une tondeuse. Ben, ça pourrait. Comme les lames, mais comme... Tu fermes le moteur, puis t'attires du reculon. Elle va pas... Tu tireras pas par en avant. Tire-la du reculon, elle va rouler. Mais tout ce qu'il a emprunté marchait pas pour déprendre une tondeuse. C'est ça. Comme oui, ok, si t'as manqué de gaz, t'as besoin d'une canisse de gaz. Ok, fine. Ouais. Si... Mais je sais pas pourquoi il aurait besoin d'une pelle. Pourquoi t'aurais besoin d'une pelle pour déprendre une tondeuse? C'est ça. Puis si t'es pour faire ça, va te voir comme 3 différentes personnes. Comme, toi, t'as-tu une pelle? Toi, t'as-tu une flashlight? Toi, t'as-tu du gaz, tu sais? Comme, fais un peu d'effort, genre. Mais comme... c'est parce que... Il était calme parce qu'il a été chez son cousin avec Denise dans le char. Sûrement attaché, mais... Puis lui, il l'a vu. C'est ça qui est parti de toute l'affaire, right? Il l'a vu comme pousser sa tête. Ouais. Il y a pas... Moi, si mon cousin est chez nous puis comme j'investiguerais, puis probablement que je me mêlerais de ses affaires. Mm-hmm. Je veux pas mettre la faute sur le cousin. C'est pas nécessairement de sa faute. Il a pas mal fait. C'est juste qu'il a pas agi tout de suite puis il aurait agi tout de suite. Tu sais qu'il y a quelque chose de wrong. Là. Tu le sais, tu le vois. Là. T'es pas cave. Là. Tu fais juste le laisser partir de même. Comme je comprends, t'es rentré dans ton char après puis t'es allé voir chez eux, mais là, tu sais que c'est un temps contre la montre. Surtout quand c'est un enlèvement, c'est un temps contre la montre. Puis t'en reviens chez vous puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, t'en parles à ta fille, puis là, ta fille décide d'appeler le 911. Comme moi, je comprends que tu t'es senti mal puis t'es allé à une station de gaz plus tard puis t'es appelé, mais il était déjà trop tard. Là. Mm-hmm. Il est déjà parti. Anyways, je vais pas mettre la faute sur lui, mais c'était calme de sa part. Là. C'est pas évident de juste présumer comme il y a peut-être quelqu'un dans le char puis ça va peut-être enterrer quelqu'un. C'est juste lui il dit c'est pour ça puis il veut ça. Comme le raisonnement derrière la bullshit qu'il a compté, c'est comme ok, comme t'as dit hey man, pourquoi t'as besoin de ça comme tu sais juste ils mettent un doute puis voir comment il va réagir. Ouais. Il est un peu innocent pour ça puis comme t'as dit au lieu d'aller appeler tout de suite ou faire de quoi là, fallu que sa fille le fasse. Genre, c'est comme... Le 2-3 minutes que ça a pris pour faire ça, peut-être plus, c'est comme... C'est plus parce qu'il est allé chez Michael King, il a vu qu'il était plus là, il est revenu, puis là, il en a parlé à sa fille, puis là, après une discussion avec sa fille, là, ça fait décider d'appeler. Ça a pris trop de temps. Ouais, trop tard. Je sais pas c'est quoi le temps entre sa maison et la maison de Michael, mais tu sais... Que ça soit 5 minutes, que ça soit 15 minutes, c'est la même chose. C'est ça, le dommage est fait. Le dommage est fait, comme tu as dit. Mais... C'est vraiment rough. Surtout que pour des raisons budgétaires, Denise est morte. Fait que lui, je présume qu'il n'y avait pas de screen dans ses fenêtres. Fait que lui, il a juste rentré par la fenêtre, il l'a pogné. C'est ça que la police pense. La police pense qu'il a réussi par rentrer par une fenêtre parce que Denise parlait tout à la porte quand il était seul avec les enfants. Mm-hmm. C'est ce que Nate avait dit. Il a sûrement rentré par une fenêtre. Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est pourquoi il les a toutes fermées. Parce que c'est pas Denise. Parce que Nate pense que c'est pas Denise qui les a fermées parce qu'elle les aurait barrées. Puis elle aurait rallumé la climatisée. Ouais, puis s'il aurait voulu être moins évident et tout, il aurait dû prendre les enfants avec puis barrer les fenêtres. C'est comme si c'était elle qui était partie avec eux autres. Comme le fait que les petits sont là, comme un bébé naissant puis un de 2 ans, c'est deux crissement dépendants de la mère. Yeah.
Comme, t'as tout laissé les indices que, ok, elle s'est fait pogner, c'est sûr. Comme, elle est pas juste partie Pas aller de se pogner. sel, pas de portefeuille, pas rien, ses clés est encore là. C'est ça, elle est pas partie se pogner quelque chose au restaurant, là, Ouais. comme il crée un bébé de 6 mois dans son lit, là, comme... Qu'est-ce qui est fucked up, c'est qu'il l'a sûrement sorti par la fenêtre Ouais. parce que toutes les portes étaient barrées. Ouais, parce que là, il aurait pas pu rebarrer Il la aurait porte pas en pu rebarrer la arrière. porte en arrière Parce que parce ses que c'est pas lui affaires qui avait étaient les là. clés, puis ses clés étaient en dedans. Ouais. Fait qu'il l'a sorti. Fait qu'à guess qu'il l'a assommé dans la maison ou de quoi. Sûrement. Elle avait pas aucune blessure autre que la blessure. La seule blessure qu'elle avait, à part des égratignures, sûrement pendant qu'elle se débattait, la seule affaire qu'elle avait, c'était la balle. Fait qu'elle avait pas. Elle s'est pas fait assommer. En tout cas, j'ai pas vu qu'elle s'est fait assommer, j'ai Ouais. pas vu qu'elle s'est fait rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle a fait pour la sortir. Puis la police sait pas vraiment non plus. Peut-être qu'elle a été assommée puis qu'ils ont juste pas vu ça dans l'autopsie, Ouais. mais Ou qu'il y avait un gun puis il a dit sort. peut-être. C'est ça, moi je pense. Parce C'est que ça. prends une femme consciente, là, puis essaye de la sortir par la fenêtre sans qu'elle soit capable de se sauver les deux en même temps, genre. Ouais. Essaye de faire ça, c'est impossible. Impossible. Mais Faut qu'il y ait un. Ouais, sûrement qu'elle a écouté. Sûrement que Denise a écouté ce qu'il se disait parce qu'elle voulait pas qu'elle allait voir les enfants. Ouais. Genre. Fait qu'elle dit ok, whatever, je vais écouter ce qu'il a à dire. C'est sûr qu'il y avait. Comme, à part qu'il ait son gun sur lui, puis il a dit écoute, fais que je te dis, sinon. Ouais. Je pense que Mais ça c'est les balls qu'il a eu de le faire en plein jour. Fucked up. Fucked up. C'est l'une des histoires que qui me fait le plus chier, genre. Ça me fait chier parce qu'il aurait pu la sauver plusieurs fois, puis ça a juste... Comme le Ils ont char de fucked police qui l'a vu passer, mais il savait pas qu'il cherchait de quoi. Je sais pas si la police l'a vu passer, mais il y avait Il était là. un policier stationné là sur cette rue-là pendant que la caméra ouverte a tourné sur cette rue-là. Est-ce qu'il l'a vu? Peut-être que non, mais il y avait juste pas le beau lot, il y avait zéro information. C'est Fait qu'il ça. savait pas lui qu'il y avait quelque chose qui se passait avec une caméra ouverte. Là. Imagine être le mari, genre, puis t'entends ça comme ah. Imagine être le père. C'est ton police department qui a fucked up. Mhm. Pas les trois autres qui étaient avec tout le monde. C'est ton police department qui a fucked up. T'as tout fait. Le père, il avait tout fait qu'est-ce qu'il avait à faire. Ouais. Il a appelé ses connexions, il a appelé ça, il a fait sûr qu'il y avait un hélicoptère dans les airs. Il a tout fait. Puis la balle a juste été échappée. Ouais. C'est triste à dire. Parce Mais qu'il y avait quoi, 3 ou 4 différents corps policiers là-dessus. Là? il y avait 3 corps de police différents. 3 différentes communautés. C'est pas mal, là. T'as des ressources Ouais. en esti, là. Ah ouais. Hélicoptère, des VTT, des 4 roues qui se promenaient, genre des boisés en arrêt de chez eux. 5 appels. 5 appels différents. Puis ils ont juste. Tu sais, ils l'ont attrapé, genre Michael. Tu sais, c'était facile de l'attraper après. Faut Mhm. juste qu'il le trouve. Mais c'est le fait que ça a pris trop de temps, puis il a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Mhm. Anyways, Dégueulasse. c'est dégueulasse. Je vais finir comme on peut finir pour cette histoire-là, mais Mhm. au début, pendant que tu as commencé à compter ton histoire, j'ai trouvé pour la police à Bourgette. Ok. Le gars est encore en vie, puis il s'en va en cours à L'Orignal pour First Degree Murder. Il a 39 ans, le gars. Je n'aimerais pas son nom, là, c'est pas, je veux pas commencer à dire des affaires là, pour quelque chose qui n'est pas fait encore. Là. Mhm. Mais il y a un homme de 39 ans qui vit à C'est juste un Bourgette, gars? qui est charged avec un count de First Degree Murder, puis 2 counts de Attempted Murder pour les 2 autres policiers. Puis là, il y avait son first hearing hier. Fait que c'est arrivé le même jour qu'il s'est fait emmener en cours. Fait qu'il s'est fait arrêter par les autres policiers qui sont intervenus après les 3 autres qui sont fait tirer. Il aurait dû mourir. Là. Ouais, il aurait dû tirer sur place. Anyways. Comme, C'est rough que comme un policier meurt, puis que le gars qui a tué le policier meurt pas. ouais, comme, Comment qu'on fait pour l'arrêter si tout le monde avait été tiré? c'est ça, comme lui, comme tu sais, comme on a dit, on n'aurait pas les détails, mais le fait que... J'ai hâte d'avoir les détails. Moi tout, parce que comme le fait qu'il a été capable de tirer 3 policiers sans que lui se fasse tirer ou se faire blesser, comme ils ont même pas été à l'hôpital pour lui, rien, là, ils l'ont emmené en cours le jour même. C'est arrivé à 2h du matin le jeudi, puis jeudi après-midi, il était en cours. Sauf comme, il était pas blessé, là. Sinon, il l'aurait hospitalisé en premier. Peut-être qu'il est blessé, mais il avait pas besoin d'être hospitalisé. Comme, c'est pas fait tirer d'une jambe de quoi, là, comme... Fait qu'ils ont été capables de le saisir, Ouais. mais combien de monde ça a pris? C'est ça, j'ai hâte de savoir, là. Mais Comme- on va dire plus d'informations la semaine prochaine. Quand Ouais, ça on va en être avoir un plus, là. active Moi, j'ai hâte de case. savoir si quel sorte de gun qu'il avait. Ouais. Pour qu'il ait blessé 3 policiers, puis que avant de se faire blesser lui-même ou avant de se faire arrêter.
Il a dû avoir un AR ou. Soit ça, ou ouais, comme une carabine, une arme de chasse de quoi. Ouais. Comme tu sais, dans la région aussi, il y a bien des champs, il y a bien des chasseurs, pêcheurs. Fait que tu sais, c'est Peut-être. comme. T'entends jamais du monde alentour de site avec un AR, là. Comme, Ouais. je dis pas que c'est impossible, mais Ouais. comme. Tu connais-tu quelqu'un qui a un AR? Pour les policiers, non. C'est ça, comme. Alentour de site, c'est pas vraiment commun, là. Ouais. Fait que. AR, c'est un assault rifle, by the way. Ouais. Un fusil d'assaut Ouais, En c'est français. semi-automatique. semi-automatique. Fait que ça fait bien du dommage. Anyways, On peut finir ça pour le true crime. ouais. Puis on peut sauter dans les questions Ouais. si tu veux. Tu veux piger, Big?